Bienvenue sur ce tout premier tutoriel saxloops.fr. Nous allons voir aujourd'hui comment faire de la musique live avec un iPhone ou un iPad, avec un système complexe et puissant proche d'Ableton Live sur desktop, en utilisant les apps Audiobus, Home, MIDI-Flow, TouchOSC et divers effets audio unit. La musique iOS peut être basée sur une interaction des apps grâce à Audiobus. On peut configurer son propre studio virtuel et avec de l'imagination, on peut profiter des qualités de divers programmes pour créer une sorte de macro-programme offrant de nouvelles spécifications et dépasser ainsi les limites actuelles des diverses applications tout en un. La production musicale iOS appelle souvent au procédé de création en temps réel, davantage qu'à l'arrangement en séquenceur classique. Cette plateforme s'y prétend facilement par le contrôle tactile. L'idée est donc ici de tenter de reproduire le fonctionnement d'Ableton Live avec son système de scène et de clips, avec également un contrôle du mixage temps réel sur les niveaux et effets, le tout en une seule interface graphique et tactile. Les templates des diverses apps seront disponibles en téléchargement. Les liens vers mon site internet saxloops.fr sont sous la vidéo. L'idée générale est d'utiliser TouchOSC qui fonctionne aussi en Core MIDI pour contrôler en MIDI Home, dont pratiquement tous les paramètres sont assignables et qui est compatible avec les effets audio unit. Il est très stable avec un excellent moteur audio 32 bits. C'est un outil incontournable sur iOS. TouchOSC va nous permettre de contrôler les niveaux, des paramètres d'effets, effets audio unit hébergés dans Home, de contrôler les mutes sur une série de samples et de reproduire un système de scène. Comme vous pouvez le voir, ces 4 boutons en bas du template permettent de contrôler l'ensemble des samples. La production initiale a été faite dans BeatHawk 2 avec divers samples et pistes MIDI. J'ai ensuite exporté les divers samples et je les ai retravaillés dans Home avec les effets audio unit pour créer des variations, en particulier les effets audio damage. J'ai tout pris dans Bloxwave et j'ai utilisé le mode Slice pour créer également des variations rythmiques et mélodiques sur certains des samples. Voilà. J'ai ensuite tout exporté dans AudioShare. En prenant soin de nommer chaque sample pour m'y retrouver plus facilement. Nous allons utiliser les possibilités de mixage et de routing Dome pour créer des groupes et un système de mute via les envois auxiliaires, ce qui permettra de conserver les mutes et solos des groupes. Le template contient 6 groupes et 2 canaux supplémentaires pour un total de 26 players. Utilise tous les bus en offrant aussi un retour d'effet et un master pour un total de 34 canaux. Dans notre exemple, j'ai utilisé les groupes pour créer un groupe de 4 samples de batterie commutables, un autre pour 4 basses, un pour 4 sitars et un dernier pour 4 flûtes. Il reste 2 groupes et 2 players simples non utilisés. Les marque-pages Home permettent de s'y retrouver plus facilement et plus rapidement. On arrive au master en cliquant sur le bouton Home. La reverb, le groupe de batterie, le groupe de basse, le groupe de sitar, flûte. J'ai d'autres groupes que je n'ai pas utilisés.
C'est plus rapide que de faire ça, parce que comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de canaux. Sur le master, j'ai utilisé FAC Maxima et Low Fly Dirt. La reverb EOS 2, avec un envoi de reverb pour chaque groupe. Là, on est sur le groupe de batterie. Le groupe de batterie va recevoir 4 players. Les 4 sont envoyés sur le bus A qui arrive sur le groupe de batterie. Donc les 4 samples vont être traités de la même manière. On va pouvoir en contrôler le niveau, activer le mute, activer le solo et envoyer en post-fader le signal vers la reverb. Chaque groupe reçoit donc 4 players différents via les départs auxiliaires des bus indépendants. Touche OSC va permuter ces départs entre 0 et 100%. Cela fonctionne donc comme une mise en solo du sample voulu. Donc là, regardez, on a 4 players de batterie. Ce qui va permettre la mise en solo, c'est l'envoi auxiliaire vers le bus A, qui est donc le bus du groupe batterie. Celui-ci est mis en solo, l'envoi est à 100%. 0%, 0%, 0%. Si je passe à touche OSC, j'active le numéro 2. C'est le numéro 2, la loupe numéro 2, qui se retrouve à 100%, tandis que la numéro 1 est à 0%. Je continue à illustrer. Si je clique la numéro 3, c'est la numéro 3 qui passe à 100%. Chaque player va avoir un réglage de gain indépendant, parce qu'on est sur un envoi pré-fader. Donc, manipuler ici le fader ne changera rien. D'ailleurs, on peut voir que au niveau des notes de sortie, j'ai rien mis du tout. C'est ce qui va permettre d'avoir un comportement de mute et de mise en solo sur le groupe. Si on passait par les faders, ça ne fonctionnerait pas. On doit passer par ces départs d'auxiliaire. Donc ce fonctionnement par groupe va permettre d'utiliser des effets audio unit. Là sur la batterie, j'ai utilisé un chorus. De contrôler le niveau, le mute, le solo. En l'occurrence, quand on passe à touche ESC, je vais contrôler le niveau ici, le mute, le solo. C'est le cas pour les 4 groupes. Et ici, je vais contrôler le dry wet du chorus. Concernant les affectations des différents paramètres de home à touche OSC, on va utiliser le MIDI Learn via le menu que vous voyez ici. Par exemple, pour l'effet grind, j'ai affecté le mix. Donc il suffit de cliquer sur Learn. On passe à touche OSC et on va manipuler le potard correspondant. Donc l'affectation est faite. On peut changer le range. C'est en fait le niveau bas et le niveau haut. Là, j'ai mis 30%, 80%. Et ça va aussi permettre de le compenser avec un réglage de gain, par exemple. Vous voyez, là, j'ai mis un réglage de gain de 50 à 35% pour compenser l'augmentation de niveau induite par l'utilisation de l'effet Audio Damage Grind. Ce qui fait que quand je vais donc manipuler ce potard, ça va à la fois changer le dry wet de grind, mais également changer la note de gain que j'ai mis juste derrière. Vous voyez, celle-ci, juste celle qui est là. Donc ça va permettre d'équilibrer.
Audiobus et la suite MIDI-Flow vont nous permettre de reproduire le fonctionnement de scène. Alors j'ai également créé un template pour le contrôle du transport Home. Dans Audiobus, on a installé Home dans la partie audio. Et dans la partie MIDI, on a utilisé donc différents outils MIDI-Flow, dont MIDI-Flow Adapter, MIDI-Flow Splitter et MIDI-Flow Transposer. Au niveau de touche OSC, on a configuré les entrées MIDI-Flow et les sorties MIDI-Flow, ce qui va nous permettre d'avoir ce comportement d'actualisation de l'affichage sur les scènes. Donc on peut très bien changer indépendamment le contrôle des boucles et repasser ensuite sur le contrôle des scènes. Dans Home, au niveau routage MIDI, on a la sortie MIDI-Flow qui part vers MIDI Control. Donc c'est la sortie MIDI-Flow Adapter Out 1. On a aussi Home Destination qui part vers la sortie. Donc si on repart vers Audiobus, on a en fait un filtrage de sortie sur MIDI-Flow qui nous permet d'actualiser uniquement les informations dans touche OSC qui concernent les mutes de boucle et non pas d'actualiser les faders. Sinon, il y aurait un problème de contrôle, ce serait légèrement ralenti et saccadé. On a ensuite un système de transposition, puisqu'en fait, quand on va jouer dans touche OSC, une note, c'est un message de note qui part ici. Il y en a 4, il y a 4 scènes. Chaque note va créer un accord avec une transposition, un accord de 6 notes pour contrôler chacun des blocs ici. Donc on a une transposition 16 demi-tons en dessous, une autre 12 demi-tons en dessous, 8 demi-tons, 4 demi-tons, plus 4 et plus 8. Et puis enfin, on a un splitter qui nous permet de créer un filtrage pour que seules les notes de scène soient transposées et non pas les notes de boucle ici. Sinon, ça irait interférer avec les autres boucles et ça ne fonctionnerait pas correctement.
En conclusion, cette approche du jeu live permet une création basée sur la spontanéité, avec une création à l'oreille, au feeling de votre arrangement. Cela demande de l'entraînement, mais apporte vraiment quelque chose avec beaucoup de mouvements par l'utilisation de variations, de contrôle de niveau, de multi solo et d'effets. iOS permet donc une approche vraiment intéressante du processus créatif musical. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce premier tutoriel à saxtools.fr.